Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis très content. Ce matin, je suis très content. En fait, je suis toujours content de vous retrouver, mesdames, messieurs. Je dis un bon week-end, un bon début de week-end comme ça à Fabrice Bola qui est avec nous. En fait, il a travaillé toute la nuit et puis il est resté, il ne pouvait pas rentrer. Bon, voilà, c'est ça aussi le boulot, hein. Et aussi, je pense à celui qu'on appelle Yann Moutoubile. Aujourd'hui, je l'ai croisé dans les couloirs. En fait, il n'en revenait pas. Lui, il pensait que, comme il est venu très tôt le matin, il est le premier. Donc, voilà, quoi. Il était là, il était en train de monter tout fier. Et puis, hop, il me voit sortir de mon bureau. Yannick Moutoubile, je te dis bonjour et bon week-end. Voilà. Bon début de week-end également à celui qu'on appelle Carlos Pacassa, notre réalisateur aujourd'hui, Papa Carlos, qui est là ce matin. Lui aussi, il a travaillé toute la nuit. Eh ben, c'est comme ça, c'est le travail. En fait, les gens, ils me posent toujours la question de savoir, mais à la télévision, c'est toujours comme ça. Mais oui, c'est toujours comme ça. Parce qu'il faut, pour que vous soyez à l'aise, eh ben, il y a des gens qui restent là, derrière, devant les machines, pour justement vous servir. Que ce soit de jour ou de nuit, il y a des gens qui sont là pour vraiment vous tenir compagnie. Voilà, pour assurer l'antenne, comme on dit. Et aussi, je pense à celui qu'on appelle Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Bonjour à toi et bon week-end. Merci d'être là ce matin. C'est lui qui va s'occuper du son aujourd'hui. Et Maman Odia, Maman Odia, aujourd'hui vraiment j'ai gagné quoi. Aujourd'hui tu n'as rien à dire parce qu'aujourd'hui j'étais là à 5h30. Donc aujourd'hui tu n'as rien à dire Maman Odia. Mais en tout cas je te fais des bisous et bon week-end, bon début de week-end à toi. Voilà, donc nous serons là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui hein, pour Yes Weekend et nous serons là demain encore dans le cadre de Yes Weekend. Et demain, le chef Bernardin, il sera là, il a promis vraiment de nous faire un petit déj comme pas possible, quoi. Il me dit, mais tonton Jaco, que je fasse quoi? Je lui ai dit, éclate-toi, fais-nous un ensemble des choses là, et puis voilà, quoi. Et les filles sont là aussi, évidemment, pour les différentes chroniques, hein. Les différentes chroniques, bien sûr, dans Yes Weekend. Et nous aurons euh, probablement un invité. Il s'appelle le docteur Serge Moussassa. Il sera là pour nous parler d'un très beau projet avec les enfants. Eux, ils sont de l'armée du salut, hein, un très très beau projet et j'aime beaucoup. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous donner un petit passage comme ça. On va ouvrir nos Bibles, hein, voilà, de 1 Corinthiens 8 au verset 9. 1 Corinthiens 8 au verset 9. La Bible dit ceci. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Je répète, prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire simplement que, en réalité, tel que nous sommes là, chacun de nous est libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de t'habiller comme tu veux. Tu es libre de manger ce que tu veux. Tu es libre même de dire des choses que tu veux. En fait, tout le monde est libre. Nous vivons tous dans une certaine liberté. Mais attention, ce n'est pas au nom de ta liberté que tu dois faire tout ce que tu veux et partout et devant n'importe qui. Parce que ce que tu vas faire là pourrait même devenir, comme la Bible dit, pourrait même devenir une pierre d'achoppement pour le faible. Le faible, c'est qui? Le faible, c'est l'autre personne. L'autre personne qui n'est pas dans ta pensée, qui n'est pas dans ta philosophie, qui n'est pas dans ta façon de voir les choses. Le faible, c'est lui, par rapport à toi, par rapport à ton appréhension des choses. Voyez-vous? Donc, prenez garde. Je vois des gens, surtout, surtout les filles, hein, les filles, franchement. Les filles s'habillent parfois
d'une certaine manière, avec beaucoup de liberté. Une fois, j'ai rencontré une fille, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Elle me dit, mais tonton Jaco, mais qu'ai-je fait de mal? J'ai dit, tu n'as rien fait de mal. Au fait, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais seulement, il faut savoir que ce n'est pas dans tous les endroits, dans tous les lieux, que tu devras t'habiller comme ça. Parce que dans certains endroits, habiller comme tu l'as fait là, serait une pierre d'achoppement, pourrait choquer quelqu'un. Vous voyez? Euh, Elle me dit, tonton Jaco, tu sais quoi? Mais tu sais, cette robe, elle est tendance. Tu sais, ce pantalon, il est tendance. Oui, il est tendance, certes. Mais est-ce qu'il est tendance? Et puis tu es libre de porter ça, hein, puisque tu aimes. Mais seulement dans certains endroits, dans certains bureaux, dans certaines maisons, habillé tel que tu t'es habillé là, pourrait choquer. Et peut-être même qu'on pourra soit mal te recevoir, soit ne pas te recevoir du tout. Vous voyez, je vois dans la rue ici, surtout nous les conducteurs, hein, tu es au volant, euh, on s'énerve facilement, on stresse facilement et au nom de l'énervement, parce que quelqu'un a fait un mauvais déplacement, parce que l'autre a mal conduit, très vite, paf, il y a une insulte qui sort. Attention. Soit c'est pas une insulte, soit c'est juste une réaction épidermique comme ça, paf, tu fais. Attention, ça pourrait choquer l'autre. Ça pourrait devenir, être une pierre d'achoppement. Donc ce matin, je t'exhorte, je nous exhorte à contrôler nos habitudes, à contrôler notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon de se tenir, notre façon de nous habiller, notre façon même de nous coiffer. Contrôlons tout ça. On est libre de le faire, mais attention, il ne faut pas que cette liberté-là puisse devenir une pierre d'achoppement pour les autres. À bon entendeur, salut. Nous continuons comme ça, mesdames et messieurs. On va s'informer tout de suite, bien sûr, avec la revue de presse, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas l'actualité de la semaine, vu que Alan, Alan.it est malade. Alan Itoa. Donc, en ce moment, elle est malade et nous te souhaitons vraiment prompte guérison. Voilà, prompte guérison. Allez, on va aller maintenant après la transition à la revue de presse parce que Laetitia Bindile est déjà là. À tout de suite. Eh oui. Je me suis fait un chocolat chaud aujourd'hui. Et c'est très chaud. Ça fait du bien comme ça le matin. Ma petite Laetitia, bon début de week-end. Et yes week-end, merci. Yes week-end, tonton. Losako Kana. Ah, Batankepo. Batankepo, je t'avais expliqué, hein. Ça veut dire sois prudente. Sois prudent. Sois prudente ou sois prudent. Voilà. Batankepo. Et ça va tout le temps changer de temps en temps. Hein. Okay. Parce que le Losako change aussi selon les circonstances. Ah, d'accord. Au fait, voilà. Voilà, justement, c'est que les gens ne savent pas. Dans ma culture Ekonda, c'est-à-dire que le Losako, c'est pas n'importe qui dit Losako. C'est le moins âgé qui dit Losako au plus âgé. Parce qu'on suppose que le plus âgé a une certaine sagesse à transmettre au cadet. Alors quand tu dis Losako, c'est non seulement bonjour, mais c'est aussi comme si tu disais
cher aîné, transmets-moi une sagesse. Voilà. Donc quand tu dis Losako, ça veut dire transmets-moi une sagesse. Bonjour, transmets-moi une sagesse aujourd'hui. Ok. Et l'aîné, il va te sortir une sagesse. Comme moi, là, maintenant, je t'ai dit, bah t'inquiète pas, donc sois prudente. C'est comme ça que j'ai jamais compris. Chaque fois que Abby te disait, tu sortais toujours un mot. Il faut toujours Et sortir. quand tu Oui. donnes la signification, ça n'a rien à voir avec la salutation. Oui, au fait, ça n'a rien à voir avec la salutation, Ouais. mais ça a tout à voir avec la sagesse. Oui. Donc, Là, je dois lui aujourd'hui, en tout cas, transmettre. j'ai compris. Tu as compris, voilà. Donc, je dois lui transmettre Une une sagesse. sagesse. Après, quand je te transmets cette sagesse, la sagesse, je la dis juste comme ça. Bah, t'inquiète pas, sois prudent. Et si tu ne comprends pas, tu vas maintenant encore me demander, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je commence à t'expliquer, voilà, tu vois. Voilà. Mais c'est intéressant. Hein. Mais c'est intéressant. Si toutes les tribus pouvaient faire la même chose, on aurait Ouais. beaucoup de sagesse, quoi. Mais, bon, d'autres tribus, ils disent peut-être pas l'Osako, mais je pense qu'il y a toujours une certaine sagesse dans toutes nos tribus. Ah. Hein, Ouais, c'est juste une salutation. que tu vas chez les Luba, les Swahiliphones ou tout ça, il y a toujours une sagesse. Ok. Les Bakongo, d'ailleurs, ils ont beaucoup d'adages comme ça. Ils en ont tout plein. Les proverbes, les adages Qui et est tout ça. interagi par rapport à la salutation ou bien c'est... Pas par rapport à la salutation, mais juste par rapport à la sagesse africaine, à la sagesse congolaise. Non, moi je disais dans Voilà. le sens où je te salue et puis je Ah, réponds par une sagesse. tu réponds non, dans Non, d'autres là, il y a cultures, pas. je pense pas que c'est comme ça. Non, là, il y a Ça, c'est pas. juste chez les Anamongo. Hein, voilà. Je pense que c'est ça, ouais. Ok. Tous les Anamongo, les Ekonda, les Mongo, les Basengele, les Ntomba, les Basakata aussi. Aussi, hein, je Non, pense. ces pays, on a tellement... On est riche. On est riche. On est riche. vraiment On a une richesse culturelle comme tu n'as pas idée. Donc je pense bien que je vais commencer à te saluer chaque jour si on se rencontre en Lokonda pour que tu me donnes une sagesse. Ah, mais tu sais aussi, la sagesse, là, ça ne change pas tous les jours non plus. Hein. Ah. Donc, c'est-à-dire que à une certaine période, je me rappelle, quand je grandissais, pendant mon adolescence, voilà, il y a eu un moment de ma vie où je galérais vraiment, quoi. Ok. Je galérais, j'étais en plein galère. Tu vois les gens de galère où tu sais même pas quoi manger, quoi. Voilà, ces Donc, gens je de suis passée galère. par là. Mais, ah ben oui, ben je vous dis aussi, chers téléspectateurs, hein, tonton Jaco est passé par là. Ok. Voilà. Dans la galère, je connais Mpiaka, Naebi Mpiaka. Nzala, Naebi Nzala. Ok. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit, tonton, j'ai faim. En tout cas, je n'hésite pas, parce que je sais la faim, c'est quoi. Parce que Nalala Penzala. Nalala Banzale Bele, Natambola Bamakolo. Bamakolo, Natambola. Et ça, ni marathon. Moi, j'ai fait... non, vraiment. Est-ce que quelqu'un peut marcher comme ça? Moi, j'ai déjà quitté le quartier du 20 mai. Tu sais où ça se trouve, hein? Vers Kalamou, là-bas. Oui. Le quartier du 20 mai jusqu'au camp Mimosa, Ok. à pied. Et tu faisais quoi, À chemin pied, et faisant? puis il n'y a rien. Voilà. Je quitte là aussi Mimosa, retour. Tu n'as pas d'argent toujours Ok. pour le transport. Tu allais où au cours? Non, j'allais pas au cours. Il fallait que je voie quelqu'un, un oncle. Tu sais comment, tu sais Sans comment que ça si se je passe. croise, Pensant que je si vais j'arrive là-bas, bon, comme il vient de l'Europe, il va va me quand donner même de me l'argent. dépanner et tout ça. Et le truc aussi, c'est que moi, je suis du style un peu comme Fabrice Bola. Chez nous, je ne sais pas si on doit appeler ça fierté ou quoi, mais je peux vraiment être dans la galère, mais je ne vais pas te demander. Non. Non, Lobaté. Tu penses que la personne peut imaginer pour Oui, te tu donner te dis, comment? bon, la personne, comme je suis venu chez elle, donc déjà, Aopesanga Bilokarolia, Et puis, Aopesanga Bilokaromela, je suppose que ça doit être... Parce que chez nous, dans notre culture, hein, c'est naturel. Ah, d'accord. Hein, quand tu viens chez nous, direct, il faut n'appeler ça, je dois te servir. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc moi, je n'ai pas demandé. Donc du coup, je devais rentrer. Nazonga liso makolo. Mimosa.
jusqu'au quartier du 20 mai. Et puis, il n'y a rien. J'ai déjà fait quartier du 20 mai jusqu'à Massina, Petro-Congo. Allez. Aller-retour. Et puis, il n'y a rien. Et ce qui est bizarre, que chemin faisant, il y a des idées qui naissent. Hein? Maintenant, chemin faisant, la tactique, c'était quoi? Il faut acheter, tu achètes même les arachides, même un peu. Là. Surtout ça. Ça accompagné à l'époque, il n'y avait pas des sachets, on mettait dans des papiers, on enroulait comme ça, voilà. C'était le carburant, en fait. Et avec une chanson qui t'accompagne? Non, pas des chansons, tu marches seulement. Et si l'arachide finissait, tu fais quoi? Non, tu gères pour pas que les arachides finissent avant que tu n'arrives. Mais comment? C'est un système. C'est un système. Enfin, attends, comme par exemple, à l'époque, c'était quoi? Tu dois, pour les étudiants de l'époque, tu quittes le matin et tu vas au cours et les cours prennent fin à 17h. Maintenant, toi là, tu n'as pas mangé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait? Tu achètes un petit pain comme ça, un pain seulement compliqué, mais pain quand même. Et puis, tu achètes, comment on appelle ça? Du sucre. Tu mets dans un verre avec de l'eau. Maintenant, il faut un maximum de sucre. On appelle ça maya lobo. Mais maya lobo, ça doit être bien lobotisé. Donc, assez de sucre, quoi. Au sali ça donne l'énergie. Comment? Donc, tu manges ce petit pain-là avec les maya lobo et toujours un peu d'arachide. Et tu comprends le système? L'ami fidèle. Voilà. Parce que arachide, tu as les lipides, tu as les protéines directement. Dans le sucre, tu as du sucre, il y a l'énergie. Et tu comprends? Voilà. Tu n'as même pas besoin des poissons. Dans le pain, tu sais qu'il y a la farine, non, il y a l'amidon, et puis on va aller comme ça. Tu travailles ça, tu as fini quand la journée jusqu'à 17h. Non, les étudiants de l'époque. C'est ce que je me disais une fois, respect à vous. Les ventres étaient transparents au marché, que chaque personne voit ce que l'autre a dans les ventres et tout. On allait avoir honte de faim. Non, je te dis, la faim là. Donc tu as faim. Tu as faim et tu vas rendre visite à un ami. Maintenant, quand tu vas chez l'ami, tu trouves que pendant que vous êtes en train de regarder la télé, et puis à un moment, Bilog est Béli. Donc maintenant, ils doivent manger. Maintenant, l'ami chez eux, ils ont un système comme tout quoi. Tout est calculé en plus. Même pas tout est calculé, mais eux, ils ne partagent pas, quoi. Okay. Voilà, c'est pas leur style. Ils s'appellent par un code. Ils s'appellent même pas par un code. Regarde, il y a des familles comme ça. Il n'y a pas de code et on ne partage pas. Okay. Et puis, il n'y a rien. Et toi, tu fais quoi là, pendant Donc, c'est vraiment pendant que tu parles avec Abi, là, je viens. Abi, la table est prête, viens, on va manger. Et Abi, sans gêne, va te dire... J'arrive. J'arrive, attends-moi. Mais non. Sans savoir l'état que moi j'ai là. L'état... Donc, maintenant, toi là, les gens fiers comme nous là, Bola et moi, na osengate quoi. Ofandi na opokufika. Kufika, onyongi kaka. Mais tu sais, à force ya rolala banzala, on dirait cerveau pe et kaptaka. OK. Ah. Donc, j'avais atteint un niveau où, et puis il n'y a rien. Donc, l'ami va aussi manger. Il finit même. Tu les entends même là à table. Clic, 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 clic. Toi, il faut regarder la télé. Tu étais venu regarder les clips, non? Il faut regarder les clips. Et puis tu finis. Et il finit même, il vient te raconter des histoires. Il revient encore pour continuer ma solo. Mais toi, là, tu es dans une situation de détresse, SOS. Ah, prochainement, je viens. Hein? Prochainement. Si tu viens pas... D'ailleurs, bon, si tu viens plus, est-ce que lui, il comprendra? Non, tu n'as qu'à venir, c'est ton ami. Il n'y a pas de problème. Donc, toi, viens seulement. Bon, écoute, je t'ai retenu trop longtemps. Tu vas nous donner la revue de presse, mais pas tout de suite. Okay. Parce qu'on va passer d'abord... là, il est 7h30, on va passer...
à la publicité. D'accord? Honoré. Hein? Bah oui, Honorer. il faut les honorer, nos annonceurs, quand même. Hein? Toujours. On passe à la publicité et nous, on va revenir juste après avec la revue de presse. D'accord? D'accord. Papa Carlos Pacassa, c'est quand tu veux, la pub. De retour. De retour. Voilà, Laetitia, mais vraiment, on t'a retenu, hein, mais c'est bien. Oui, oui. J'aime bien te retenir, j'aime bien te voir comme ça, te garder comme ça. Abi Nzali, Bonjour tonton. bonjour. Comment est-ce que elle, là, qui ne connaît pas ma culture, me dit Losako, et toi qui es de ma culture, tu me dis pas C'est Losako? même la question que je voulais me poser. C'est pour abolir les tribalismes. Non. Mais il n'y a pas de tribalisme Il y a pas de du tout, tribalisme. du tout. C'est juste Non, y que a pour pas. mettre tout le monde À à la l'aise. base, on est congolais. Oui. À la base, on est congolais. Mais reconnaissons au moins que, tout en étant congolais, nous avons au moins Le tribut. 450 ethnies Ouais. répertoriées. Bon, je 450 ou m'excuse. 454, quelque chose comme ça. Excusez-moi, Répertorié. Excusez-moi. D'accord, et France. Sigo, ce Sigo Borolo Bamakamwa, tribalisme, oh, abolir. Bon, d'accord. Alors, oublions aussi, enlevons aussi les ethnies cassées. Ah, ça sera Ça bizarre. sera bizarre. Ah, On tu va On aller- vois. n'aura pas d'origine. Ah, tu Tu vois. sais où je suis quelqu'un. Euh, Quelqu'un d'où tu vois. quand même. Donc, je disais, comme j'avais galéré là, à l'époque où je galérais, mon Losako, c'était pas Batankepo, C'était quoi c'était Londoapo Lele. Donc, mon bal, elle l'a raté. Ok. Et je pense que ce Losako-là m'a servi de booster parce que ça m'a boosté. Oui, je restais toujours positif tout le temps, peu Plus importe tu les te situations. répètes Moi-même, ça. je me le disais, Londoapo Lele, Londoapo Et en Lele. plus, ça forge hein, dans le. Mais dans ça le- me, dans le comment, mais mindset ça m'a et tout. forgé, ça m'a Oui. aiguisé, mais de ouf. Ça se voit. Oui, tu vois, non? Voilà. Mais maintenant, là, c'est Batankepo. Il faut être prudent. Comme Laetitia dit, oui, je suis dans un batelankepo. C'est quoi ton problème Non, j'apprends petit à petit. Non, c'est pas- mais parce que, pourquoi Batankepo? Parce que notre monde est devenu mauvais, Oui. méchant. Très mauvais. Franchement, on ne sait plus. Tu vas voir même au boulot comme ça, quelqu'un qui te fait rire, Tu as toujours été bien avec lui, mais c'est cette personne-là qui va t'empoisonner. Au boulot, hein, au boulot, c'est pas ailleurs. Une personne aussi avec qui tu parles bien, tu ris. Alors, Nkepo. Le pire, Prudence. c'est le boulot, mais le pire, ça se passe maintenant même dans les maisons. Oui. Tu Donc, vis toi, tu avec dis- cette Toi, tu personne. dis les maisons, même dans l'église. Aïe, C'est ça. là, c'est Même Pire dans encore encore, l'église. l'église. Même dans l'église. Donc, tu vois, na pasteur a comme au banga, donc il faut micro, yaye. Oui, oui. Et Et en plus, kopo, yaye. toi, Simbaka, Mutasi Mbaka. Une place micro, Uh-huh. Une autre personne ne peut pas toucher. Bouteille à maï, yaye. Et puis même bouteille à maï, nkepo toujours. Même si eza yayo, toujours nkepo. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes là, les fils du diable comme ça là, mal intentionnés, on ne sait ils pas trouvent ce toujours qu'ils des mangent. stratégies démoniaques hein, pour faire des choses. Alors tu sais, on peut t'apporter ta bouteille d'eau, mais il y a déjà les choses. On a injecté, bazooka, seringue, Codizi pour déjà injecter. Maintenant, dans les cadres de la nképologie, une Képologie képo, bien contrôlée. la nképologie bien contrôlée, qu'est-ce qu'on fait? Avant même de boire, tu sais que ce sont tes bouteilles. Mais même avant de boire, nképo oblige, tu prends, avant même d'ouvrir le bouchon là, finana nous moi mon bouteille. Pour voir si ça Togo va. Moni. Il y a de l'air qui s'échappe. Mystique. Ah là, je bois pas. Je goûte pas. N'ouvre même pas, ne bois plus. J'ai plus soif. Ne cherche même, j'ai plus soif. J'ai Ne cherche plus même de pas à l'eau te poser. spirituelle. Ne te pose même pas des questions. Oh non, c'est peut-être une erreur. Il n'y a pas erreur. Comment? bois pas. Une bouteille et où tu n'as paquet. Oh, il y a été. Et puis, dans un sachet, non, tout autour. Comment? Ils ont un sachet et kangami Le fou, là, un vient bouchon. Le fou vient d'où? D'où vient le. Erreur d'usine. Qui a fouté ça? Qui a fouté les choses? Erreur Non, mais d'usine. Voilà. Donc, la nkempologie, c'est comme ça. Ok.
Maintenant, là, c'est la képologie Ces jours-ci, aggravée. c'est Oui. Batan Kepo. Une fois, il y a un grand-père à moi. Il est grand-père, mais il est jeune. Et lui, à un moment, quand on lui disait Losako, il répondait La Woyaki. Donc, Yopo Zalaki. Où? Oh, J'étais où? Yopo, quasi, tango bazako tonga ngai wana, Yopo Zalaki. Alors tout le monde était, quand il nous a donné l'explication, alors quand tu viens, tu lui dis, le sac, il dit, là, ouais, moi, j'étais pas là. J'étais même pas là. C'est ça que tu m'as dit la semaine passée. Moi, je suis pas là. Et puis, si je suis là, c'est que j'ai dit des bonnes choses. Je dis Oui, pas des mauvaises choses. Non, c'est mais moi. Kotonga, c'est toujours. Mais il y a Azalaki. Il y a Zalaki, mais il y a Zagité. Parce que, tu vois, tout ça, ça accompagne les Nkepo. Tu vois, non? Oui. Pourquoi? Les gens, ils font mal aux autres. Pourquoi? Parce que Batonga yo Batonga yo Bakanela yo, Batonga Batonga ti Kotonga babanyo kanela kokanela ti allez piou. Tout vient par Ils unité. font le Ouais. ne fou et kotaka. Mais c'est bizarre. Tu mets juste Ouais. un poison pour quelqu'un, après il meurt. Et puis Non, tu dors aussi. sachant que l'acte que tu poses là fera que mon toit coufapé et s'il paye donc. Tu vas te dormir c'est comment, fini. sachant que j'ai Le tué pire est quelqu'un? que si la personne meurt, tu ne prends même pas sa place. Tu prendras pas sa place. Ça. Et en plus. Tu n'auras rien de ce qu'il lui rien. Et en apporte. plus, c'est même pas comme si toi tu vas prendre son énergie Même comme pas. ça, yotikala, au Rien vivre du tout. éternellement. Donc, T'es- on a kaeka à Yoko thé. okufa. On a kaoka à thé. Tokutana. Soki pe tokokutana. Oye déjà na acte wana. Donc c'est que banzile kabwani quoi. Sérieusement. Pour C'est que yebe sûr. l'ifelo. Je te ferai un coucou dans... Alors, Un coucou dans- Bon, on parle trop aujourd'hui, c'est grave quoi. Alors, la revue de presse, les journaux ils disent quoi? Les journaux. Ce matin, on a 5 informations. Mhm. Ces derniers jours, je suis toujours dans 5. Hein. Y a 5. pas de souci. Un jour, je vais venir avec 10 infos. Hein. Là, on va te chasser même. Quoi. On va dire comment. Donc, carrément, c'est quoi? Donc, Je vais faut faire. parler tellement vite que je vais finir mes 10 infos. Oui, vas-y, Donc, informe-nous. déjà, la première, on est à Sud Info, qui nous informe que les forces nucléaires, là, on est en Russie, les forces nucléaires stratégiques russes sont toujours prêtes au combat. Ça, c'est une parole qui a été soulignée le jeudi par Vladimir Poutine lors de son discours sur la place rouge en Russie pour la parade militaire du 9 mai. En pleine tension liée au conflit en Ukraine, il a rajouté que la Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais en même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Mhm. il est grave. En tout cas, le gars, quand il parle, il parle. J'ai même vu une fois, il a dit que lui, il ne pardonnait pas, en fait. Là, c'est la part de Dieu. Qui est Lui, Poutine? oui, lui, quand il attrape quelqu'un et tout, la main dans le sac, il punit. Les Ok. pardons, ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est à Dieu. Ça, c'est pas lui. Ah, Poutine. Poutine, toi là, je vais te prêcher la parole de Dieu. Oh, le C'est pire, vrai, c'est j'aime. sur son bureau. C'est vrai, certes, j'aime ton Il y a la style, Bible. mais parfois tu abuses, quoi. Il a la Bible dans Sur son bureau, il y a la Bible, le Coran Mhm. et l'autre là, dont j'ai oublié le nom. La Torah. Oui, la Torah. Ok. Sur son bureau. Non, il lit tout, quoi. Lui, il connaît. Il connaît, Mais mais il connaît la Bible, le Coran et la Torah. il sait qu'il faut pardonner. Il est pas. Ah, mais je ne pardonne pas. Ah. Parce ok. que tu as fait, tu savais que tu as fait le mal. C'est sûr, s'il vient ici et dit la Bible dit pardonner, que dit le Coran? Ah, le Coran dit ça. Ok. Et la Torah alors? Ah. Bon, continue. Bon, Média Congo, pour la deuxième information, contentieux électoral. Les candidats à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Vivier Chimanga, a introduit une requête contre l'élection du candidat Daniel Bumba, élu gouverneur. Une audience en rapport avec ces contentieux électoraux a eu lieu
le mercredi 8 avril 2024 à la salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et la même Cour va se prononcer aujourd'hui, vendredi, quant à l'invalidation du candidat Daniel Bumba ou à la confirmation de son élection. Ok. Ouais. Ah, vous aussi. Donc, à peine déjà que quelqu'un est arrivé, là, il y a des choses qui tournent comme pas possible. Ah. Voilà, je dis rien. On ne dit rien. Seulement. Non, On regarde. dit rien. Et On nous irons regarde. chez Enquête qui nous dit, déjà j'ai vu même quand on a honoré nos annonceurs et tout sur l'activité qui aura le 19 mai au Stade de Martyrs. L'enquête maintenant nous informe que le 8 mai 2024, le secrétariat général de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a révélé les calendriers brûlants de play-off de Vodacom Ligue 1 débutant le 11. Mhm. Le 11 mai. Donc c'est un choc qui attend les fans parce que l'AS Vita Club affronte l'AS Maniema Union le dimanche 19 mai. Au Non, mais stade de qu'ils ont- Martyrs. mais, Stade de ouais. Martyrs. Oui, de Oh, Kinshasa. mais changez de date, vous En aussi. même temps que le concert de l'artiste. Eh, au Bati Brésil. Kamagamoana, Mais, y a vous pas connaissiez que déjà ça ce comme programme. Mais non, Il y a pas arrêtez. que ça Donc comme ils disent stade. maintenant là, soit la ligne Non, mais ils peuvent attendre. peut repousser, soit c'est Moïse Mbiye qui peut. Non, reporter. Moïse Mbiye, il repousse rien. Parce que, mais comment? Je vous dis directement ce Ok. qu'il faut faire, les amis. Voilà. Moïse Mbiye ne repousse rien du tout parce que vous connaissiez déjà cette date Depuis- 2 depuis- mois, 3 mois à l'avance. Il a annoncé même Donc, depuis l'année cette passée. histoire de... longtemps. Oui, depuis même l'année passée. depuis hein. l'année Oui, passée. Mais voilà. On est tous au courant. Voilà, donc cette histoire de l'INAFOOT, que je respecte aussi, arrangez seulement. Ce jour-là, le 19, laissez le concert, et puis on continue avec l'INAFOOT. On ne perdra rien. Parfois, au Bundara Babilo, oh, et c'est même pas au Bunda. Faites ça comme ça, les amis. Il ne faut même pas vous embrouiller. Et l'autre Faut stade, repousser. alors, ils n'ont qu'à aller là-bas. Non, il n'y a pas l'autre C'est à stade. Ils Tata vont Raphaël. faire. Oui, oui, Tata Ah Raphaël. oui, à Tata Ils ont Raphaël, qu'à par faire exemple. Tata On a Raphaël. rénové ça, Ils non? partent Oui, à oui. Tata Raphaël, ils En nous plus, laissent là-bas, tranquilles Mais par au exemple. Stade de Martyrs. Ben voilà. Quand même. Et il y a Le Monde aussi qui nous informe, le journal Le Monde, qui nous dit que le gouvernement brésilien va débloquer 50 milliards de reins, environ 9 milliards d'euros, pour la reconstruction de l'État du Rio Grande do Sul, région du sud dévastée par les inondations. Rio Grande. Grande. Ok, Ah, j'ai mal Rio prononcé. Grande. Grande do Sul. Ah, Ok. Région du Sud dévastée par des inondations sans précédent, a annoncé jeudi 9 mai le ministre de Finances, M. Fernando Haddad. mhm. Là, je me suis rattrapée. Ok. Et pour finir avec Digital Congo, coupure d'électricité à Kinshasa. Dans une bonne partie de la commune de la Gombe, les zones qui couvrent Kinmart, Hôtel Léon, Onatra, Kinmazière, GG Mart, l'hôpital Akram et les sièges de la direction provinciale de la DGM est souvent sans électricité pendant plusieurs heures et c'est là quotidiennement. Des générateurs allumés à l'unisson jusqu'en face de l'hôtel Memling rendent la vie invivable à cause de la pollution sonore générée par ces engins. Donc, ils demandent au personnel de la SNEL de pouvoir les aider à pouvoir arranger ce problème. Mais bien sûr. Très important. Oui. J'ai vu qu'on a un problème d'électricité d'ailleurs dans beaucoup de coins Oui. de la capitale. Hein. Oui. On essaie de voir, c'est peut-être une panne. Bon, on ne va pas faire trop de commentaires parce qu'on a affaire à des experts, des bons techniciens à la SNEL. Ils savent comment, C'est ce qu'ils font. comment gérer ça et tout ça. Mais please, on sait que vous savez comment gérer, mais gérer ça vite. Eh Eh bien, Non, bien, c'est sûr qu'ils vont le faire bien. Mais on veut que ça Vite. soit vite parce que Ok. là, c'est vraiment un problème. déjà, il fait chaud. Et s'il faut dormir, passer la nuit sans électricité, donc on ne sait même pas alimenter les splits pour ceux qui en ont. On ne sait même pas alimenter un ventilateur pour ceux qui en ont.
Et c'est Et compliqué. là, c'est la fête de moustiques. On est Et c'est tous la fête des obligés moustiques. de dormir en mode éventail. C'est la fête des Tu moustiques. peux dormir comment jusqu'au petit matin comme ça? Tu peux pas. Tu dors dors et puis tu t'éventailles. Tu dors. Tu peux pas. On va se muscler. Mais les en parlant des moustiques, j'avais vu, je vais chercher ce documentaire, cette vidéo. J'avais vu dans un pays, je sais plus, au Vietnam ou quelque part là, où il y a beaucoup de moustiques, ils ont vraiment beaucoup, mais énormément de moustiques. Ok. Alors ils ont trouvé une stratégie, donc ils attrapent les moustiques et ils font des burgers avec des moustiques. Ouais. Sérieux? Quand même. En tout cas, Donc, On est où là? une viande burger comme ça, il faut Avec au des moins, qu'est-ce qu'ils ont dit, 1000 moustiques ou 2000. burger aux moustiques. Oui, il les frit très bien, c'est noir comme ça. Ouais, j'ai vu des gens, Donc ça, c'est la colère. Essayez Moi, même tu de m'as goûter. tellement piqué. et il paraît que c'est nourrissant. En plus. En quoi? En malaria? En protéines. Parce que en fait, les moustiques, c'est nourri. Mais Mais Ils sont déjà, à la base, faut savoir que les insectes, la majorité d'insectes égale protéines. Ok. Ah oui, ça Le c'est moustique, il est ça, tout c'est d'accord. minuscule là, au fait, Ouais. avec Oui, le la sang Non, et même, tout. même les cafards égale protéines. Moustique égale sang humain. Oui. Mais tu, Alors- mais tu le manges encore. On devient hématophage nous aussi. Non, ces moustiques-là, ce pas des moustiques qui ont piqué. Ils viennent pas de piquer. Donc- Ce sont des moustiques. Il y a un phénomène qui Ils se ont fait et créé puis on voit des l'élevage de moustiques en train de sortir Mhm. comme ça. Ouh, donc le ciel devient tout noir. Ok. Alors eux, parce que ça les gêne maintenant. Mm. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous avec des poêles ou des casseroles. Ils font ça. Ils font ces mouvements-là Ok. et ils attrapent. Quand on les ne peut pas moustiques, éradiquer, il faut les Ils manger. pouvaient même tuer, enterrer et tout. Non, non, il faut manger. Il faut manger. Bon, on écoutez, sera peut-être immunisé. là on parle des insectes, mais je vais vous parler quand même de certains animaux et même de l'homme. Ok. L'homme qui est, oui, aussi un peu animal, un peu. Voilà. Et on va parler de leur vitesse. Ok. Quand ils courent. Quand ils courent ou quand ils volent, ils ont quelle vitesse. Alors, le top, et là d'ailleurs on voit le tableau à la télévision, le top c'est le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, lui, il vole à 320 km/h. Donc, c'est-à-dire, le faucon pèlerin peut faire Kinshasa-Matadi en 1 heure. Ok. C'est 320 km. Et lui, il vole à 320 km/h. On a le guépard qui court à 110 km/h. On a le chevreuil à 98 km/h. L'antilope à 90 km/h. Le lièvre, 70 km/h. Le petit lièvre là. Oui, le cheval de course, le cheval de course, c'est aussi 70 km/h, un peu comme le lièvre. La lionne, c'est 60 km/h. Le requin tigre, 55 km/h. La girafe aussi est girafe rapide. aussi. Ah, on ne le savait pas, hein. La Ça girafe, court à 50 km/h. Le dauphin à 45 km/h. Et l'homme au sprint, les sprinteurs là, hein, quand ils font le sprint là, les 100 mètres plats, comme ça là, voilà, c'est 37 km/h. Ah, ah. Donc tu comprends que l'homme là, tu peux sprinter comme tu veux. Quand la lionne va te suivre, la lionne va te choper parce que la lionne court à 60 km. Toi, avec on parle du sprint. Donc, quand tu sprintes là, c'est 37 km. Donc, notre façon ordinaire à nous de courir, je pense que c'est mort. Non, non, là, c'est... Je suis sûr que quand tu commences à courir, Non, la il y a- gueule te dit Donc, cours, sur cours. Oui, oui. l'échelle à lui. Comme Yann Moutoubile. Je te vois. Donc, pendant qu'il court, là, la lionne va dire, cours. Là, la lionne marche même, quoi. Toi, tu cours. Yann court. Je suis sûr que tu as l'impression que tu es arrivé loin. Fais-le alors, fais-le. Cours,
cours. Oh ma viande, cours. Cours ma viande, Cours cours. ma viande, cours ma viande. Allez, un petit effort, tu vas y arriver. Ça va t'attendrir quand je vais te Ben manger. oui, mais bien sûr. Cours, cours, cours. Mais je vais te manger quand même. Et tout ça là. Ah, ça aussi, on doit en parler même un jour. Hein. Tout ça là, seulement, c'est la complication même de l'homme dans le. Je crois que c'est le péché qui a amené tout ça. Oui, parce que non, mais à l'époque, il n'y avait pas d'animaux carnivores. Non, non. Non, Non, il y en Tous avait pas. manger les Non. légumes. Tout c'était. Non, et nous, et l'homme, et les animaux, on était végétariens. Non, je comprends C'est maintenant. Dieu même qui avait donné ça. Attends, comprends est-ce que je vais pourquoi. retrouver même le passage là-haut? Ah non, Oui. il est dans C'est ton dans chien. C'est comme ça Genèse, que deux fois, quelque tu chose. peux trouver un chien qui mange des légumes. Des fois, on se moque, mais en fait, c'est son origine. Non, c'est pas ça. Un jour, j'ai vu une chèvre manger une tête de poisson. J'étais là, Ah toi, oui? toi, c'est ton ami. Je n'ai pas mangé cette chèvre, je te dis. Je me disais, c'est moi un oncle ou quelqu'un comme ça. Et tout. Ah, j'ai trouvé le passage. Ok. C'est dans Genèse 1 en plus. Voilà. Alors, la Bible dit quoi? On va commencer. Voilà et tout ça. Voilà. On peut commencer. Commençons. On commence au verset 27. Hein? Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc déjà, à la base, nous, on a été créés pour dominer sur tous ces animaux-là. Voilà. Alors, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Là, il a parlé à l'homme. Il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. 2 points. Ce sera votre nourriture. À vous, à toi l'homme et la femme. Il ajoute, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Il a dit, hein, à tout animal, lion, nigno, guépard, à tout animal de la terre, à tout oiseau, même les oiseaux, il n'y a pas à faire des grains là, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut, même les mouchopis, à tout ce qui se meut sur la terre, même les mposes, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Maintenant, quand l'homme a péché là, quand seulement l'homme a péché, quand seulement l'homme a péché, le lion a commencé à regarder l'homme autrement, Il voit de la viande. comme une éventuelle nourriture. Tu vois un peu? Mais à la base, c'était pas Et ça. puis les animaux ont commencé à se manger entre eux. Les animaux, C'est oui. ça. Le lion commence à regarder l'antilope. Les insectes se mangent entre eux. Oui. On dit, Les qu'est-ce qui requins se commencent à passe? regarder les petits poissons et ils disent, oh, ça Voilà. c'est la nourriture. Petit Non. poisson. Petit poisson, maintenant, le requin, au lieu de s'arrêter même au petit poisson, non, il commence à suivre aussi l'homme. Petit homme. Oh, l'homme. Ah. Et c'est toi à la base, Nage, vraiment. l'homme nage. À la base, vraiment, quoi. Toi, requin, tu es Tu connaissais poisson. l'homme même. Toi, Comment j'ai quelqu'un toi là, poisson? tu pouvais parler devant homme. Ça. Franchement. C'est même homme là qui t'a donné le nom de requin. Pendant Maintenant, que j'étais quelqu'un là-bas qui dans t'a le- baptisé, Et puis tu veux les manger. c'est toi là, tu veux commencer à le manger. Ah. Non, Le péché, c'est pas bon. Non, le péché, c'est pas bon. Le péché, là, c'est autre La chose. conséquence, c'est que maintenant, il n'y a presque plus d'animaux. Hein. Oui. On a tout mangé. Il y a- Ils se sont trop mangés. Non, ils se mangent, Et puis on les nous, mange. on les a mangés. Oui.
Et même, tu vois, la Franchement. bêtise de l'homme, mais vraiment l'homme aussi, quoi. Mais vraiment. Donc, non seulement que tu commences à manger les animaux, ok, il n'y a pas de problème, Mange à toi. mais tu commences aussi à manger ton prochain. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a des cannibales. Oui. Mais comment? Le cannibalisme. Donc, nous, là, on est sur le plateau. Et puis, je commence à regarder Abby d'une certaine manière. Regarde, tu vois comme un steak. Non, c'est du poulet. J'entends dans le dessin animé de Tom et Jerry, tu vois, habitué. Là, je raisonne déjà. Ma petite Abby avec un peu de mayonnaise. Ouh là 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 là. Rajoute un peu de piment comme ça. Et ça passe. Franchement, pourquoi, comment et quand? Voilà. Mais- Alors, on va passer au journal. Déjà. Oui, mais déjà. Mais toi, tu aurais commencé à nous informer, non? Abby aussi va continuer à nous informer par rapport au net. Après, Et le ce sera journal. après le Après le journal avec le prince. Je cherchais le nom prince. Aujourd'hui, je voulais pas dire juste Nestor. Lui, c'est le prince Nestor. Le prince Nestor. Ok. Il faut respecter ça. Un peu comme Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. L'homme sérieux. Faut pas commencer à jouer avec. Voilà. Le prince Nestor. Et Nestor, tu es un prince, hein? Tu es un prince aujourd'hui, mais comme tu es un prince aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, tu seras un roi. Mais oui, c'est pas comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein? Clair Ouais. même. Déjà, quand on est prince, c'est-à-dire que son géniteur Et roi. Était roi. est roi. D'un roi. Donc, si on est prince, La c'est-à-dire que finalité, la finalité, c'est on devenir sera roi. Donc, un roi, Nestor. Demain, Nestor, Dans son royaume. pense à moi quand tu seras à ton royaume. Allez, tout de suite le journal avec bien sûr le prince Nestor. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Nous sommes de retour, ça fait toujours plaisir après les infos qui nous ont été fournies par le prince Nestor. Voilà. Oh, Naomi, tu nous as rejoint. Tu es là. Bon week-end. Merci. Pareil. Yes weekend. Yes weekend. Ah ah. Voilà. Alors, Abby, je t'avais retenu parce qu'on a trop parlé. On a trop parlé. Et puis du coup, tu n'as On a plus oublié parlé. les infos. Tu as oublié les infos du net. Alors, quelles sont les infos du net? Alors, les infos du net, nous allons commencer par ici en RDC. Nous allons parler des léopards. Les léopards de la RDC qui affronteront les lions du Sénégal, mais avec l'absence de notre attaquant Cédric Bakambu. En effet, l'attaquant Cédric Bakambu a eu une lésion proximale du tendon du muscle fémoral droite. En gros, il s'est fait mal à la cuisse. Oui, simplement. Lors Parce que de... là, j'ai rien compris, quoi. Franchement. Et lors de son dernier match avec le Real Betis contre Séville le 28 avril 2024. Et par contre, il sera absent du terrain, absent de la pelouse jusqu'au... Bon, soyons francs, il va faire 5 mois sans jouer et nous, on a besoin de lui. Début juin déjà, on commence la sélection pour la Coupe du Monde. Et sans Cédric Bakambu, ça sera... Bon, bonne guérison à lui, où il est. Reçois la guérison. Reçoit la guérison. Nous allons parler du Covid-19.
Encore? N'ayez pas peur. Ok. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ouais, c'est vrai, quoi. Quand elle a dit ça, j'ai dit, oh, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi? Vous avez eu peur du confinement. Je vous vois déjà. Bien sûr. Oui. Pas cette ville encore. Je préfère pas. Eh ben, le laboratoire AstraZeneca retire son vaccin anti-Covid du marché. C'est ce que je Pourquoi? venais de dire. Ah, Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il y a diminution de la demande. Mhm. Réjouissez-vous quand même. Bien sûr. il y a diminution de la demande. Ça veut dire que C'est-à-dire que les gens, ils sont plus malades. ne souffrent Ils plus sont de du moins Covid. en moins malades. Oui. Il y a, Ok. de un, il y a diminution de commandes. Et de deux, il y a déjà la sortie de plusieurs vaccins contre le Covid. Donc, il se dit que non... Alors, ça il faut que ça sert plus à soit rien vraiment de des vaccins. produire. Hein. Il ne faut pas que ça soit comme, tu vois, cette histoire de on te pique et puis on te dit, oh, ben, il faut quand même un vaccin de rappel et tout ça. C'est quoi ça, un vaccin de rappel? C'est aussi Un parce vaccin, que- c'est un vaccin. Donc, quand on me pique, je suis fini. immunisé et puis Ça c'est va. bon. Il ne faut pas commencer à me dire, vaccin de rappel... et tout ça, et puis on t'a vacciné, mais La il faut dose, quand même respecter une les gestes deuxième barrières. dose. Non. C'est aussi Il ne faut parce pas que blaguer avec les mots. les virus, Ne jouez pas avec les le mots. virus est mutant. Donc, Oui, je suis d'accord. C'est un virus mutant, mais bon. Alors appelez ça autre chose comment? que vaccin. Bah, Dites piqûre, par exemple. Passons alors. Nous allons en Belgique où, depuis la décriminalisation de la prostitution en 2022, il y a maintenant une loi qui est sortie et qui fait de la prostitution un métier légal avec un contrat de travail et un salaire fixe. Ça, c'est en Belgique? Oui. Ah, même vous les Belges aussi. Enfin, bon. Et cela, ils disent que, moi, ça ne vient pas de moi, ils disent que cette manière-là, ce procédé-là va aider ces femmes ou ces hommes qui œuvrent dans le métier du truc de pouvoir se protéger. Métier de la prostitution. Oui. Mais pourquoi tu dis truc? Dis le mot. Dans le Et ils n'ont métier, pas eu honte, hein. Vraiment. de pouvoir se protéger et aussi de pouvoir arrêter et changer, surtout pour ceux ou celles qui travaillent dans les maisons closes. Ils sont dans des maisons closes, des maisons où... et Je tout, vois. de pouvoir arrêter à n'importe quel moment et de changer de métier facilement sans avoir des répercussions par rapport à leurs ex-patrons. Mhm. Parce qu'on sait qu'il se passe des choses graves Oui. de ce côté-là. Mais d'un côté aussi, on craint que légalisation risque de légaliser le viol. Donc faites attention. On ne veut pas... Ah, Mhm. 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 ah. Faut pas tout légaliser. Hein. Quand Il y a des même. choses aussi à pas légaliser. Quand même. Vraiment. N'amenez pas cette loi ici. Non, pas ici, pas chez nous. Pardon. Surtout pour en Afrique. Pardon. hein. Tout en Afrique. On va au Ici. Congo, qui sont gagnés Équateur. Non, 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 non. Eh, pardon. J'ai peur, mes enfants. Déjà, en même Belgique, là, j'ai lu ce matin qu'une fille de 14 ans vient de se faire violer. Et s'est fait violer. Et le principal suspect, devinez l'âge, Quel âge? 11 ans. Waouh. Une fille de 14 ans Oui. s'est fait violer par un Et son garçon. principal suspect, on ne dit pas que c'est lui. C'est lui. Mais Mais c'est le le- principal un En gros, suspect. c'est lui. Et il a 11 ans. Il a 11 ans. Ah, d'ailleurs, violé Yaya, quoi. Au Il a dit à la Bangladesh. télé ou quoi? Enfin, continue, Je continue. continue. Je quitte la Belgique pour aller aux États-Unis où la famille de Roger Forston accuse la police d'avoir tiré et fait éruption dans la maison de leur fils de 23 ans. Et après ce coup de feu-là, il a succombé à ses blessures. Donc, la police se défend et dit que c'était une erreur. En fait, ça devient grave aux États-Unis, tout ça là. Le pire est que, comme on le voit, il est afro-américain. Mhm. La police a été appelée dans le bâtiment pour intervenir suite à un incendie. Mhm. Et par accident, ils sont entrés dans son appartement. Quoique, Et ils ont tiré sur lui. ils l'ont vu avec une arme, donc ils ont tiré sur lui Aïe, aïe, aïe. directement. C'est pas bien, ça. Hmm. C'en est tout? Non. Nous allons atterrir ici en RDC où hier, jeudi 9 mai,
Le président Félix Tshisekedi a reçu des lettres de créance de 4 ambassadeurs au cours d'une cérémonie protocolaire organisée hier au Palais de la Nation. Il s'agissait de l'ambassadeur ou l'ambassade, parce que l'ambassadeur représente l'ambassade de l'Espagne, Tunisie, l'Iran et la Guinée. Ok. C'est tout pour les infos du Ah net. ben c'est bien. En parlant des ambassades, j'aimerais quand même que nos autorités puissent jeter un œil sur quand même cette situation de voyage. Hein. Il faut que le voyage soit libre. Quelqu'un veut voyager, quitter un pays, aller dans un autre pays et revenir. Il faut que ça soit sans problème et tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes par exemple ce qui se passe à la maison Schengen, à la maison Schengen, Surtout pour là-bas. avoir un visa Schengen, ils te font marcher, ils te font languir, ils te font comme si, mais vraiment comme si tu allais au paradis, quoi. Et C'est pourtant, même au paradis, on va même pas souffrir pour ça, tu vois. Et il y a des dossiers à introduire, tel dossier, tel dossier, tel dossier, pour au finish commencer à te faire vraiment marcher. Non, non, maison Schengen, on doit avoir ça. Quand même. Enfin bref, je dis ça, je On a dis rien. l'impression qu'on ne nous fait pas confiance, qu'on pense que nous, Oui, on mais part c'est des- non, que mais nous c'est sommes des virus en fait. oui, c'est pas bien ça. C'est Pourquoi? vraiment c'est pas bien. Et Il c'est faut pas seulement chez nous. nos amis belges, ils doivent C'est pas changer leur seulement façon chez nous de ici nous en regarder. RDC, Ouais. même dans la plupart des pays d'Afrique, Ok. c'est comme ça. Oh. Déjà, le Sénégal aussi, on a parlé Mhm. pendant, je pense, c'était un événement et tout. J'aurais dû ramener l'info. Toujours cette histoire de Schengen. Hein? Oui, Ah. surtout Schengen. C'est Ouais. toujours eux. Mais c'est les Belges. Je sais Pourquoi? pas. Vous, mais quoi? Faites les choses Schengen, bien. c'est l'Europe, non? Je vous dis ça aujourd'hui, je vous le dirai tout le temps, jusqu'à ce que vous changez. Et le jour où vous changerez Franchement. et vous ferez bien les choses, je passerai encore à la télé pour dire que maintenant vous faites bien les choses. Maintenant, Voilà. ça va, on Ouais, ouais. respire. Vraiment, franchement, vous exagérez. Quelqu'un ne peut pas attendre. J'ai vu, il y a des gens, il y a une délégation, des gens de Madjabou qui devaient voyager. Ils m'ont dit qu'ils ont attendu comme ça 1 mois pour qu'on puisse leur donner le visa. Un C'est mois. abusé ça. 1 mois. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez ce qu'ils vont faire. Vous connaissez cette structure-là. Donc, ils vont faire leur truc et ils vont revenir. Mais non, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Même pour des gens qui ont toujours voyagé, vous savez, vous avez vu sur votre base de données que cette personne est toujours partie et revenue, partie, revenue, partie, revenue. Et pour la énième fois, cette personne veut partir encore. Pour revenir. Vous lui refusez le visa. Non, maison Schengen, faites les choses bien, faites les choses bien, Franchement. faites les Maintenant, moi, choses je me vraiment demande bien. chez eux, là, quand eux, ils quittent chez eux pour venir ici, est-ce que c'est la Ah. même procédure? Mais C'est moi- comme ça que nous agissons Moi, envers je vous serai, pour que vous puissiez être comme un ça jour aussi. là, je serai ambassadeur, notre ambassadeur de la RDC en Belgique. Mhm. Et là maintenant, on va parler. On va pas- Non, mais les Libaya. amis, on vous aime beaucoup, mais faites les choses bien, faites les choses bien. On ne doit pas, non, on ne Mais doit pas. il y a des temps. Et puis, autre chose encore, quand tu vas à la maison Schengen, vous êtes là, vous entrez, vous vous retrouvez, il n'y a que vous, quoi. On est entre nous, entre compatriotes. Mhm. C'est nous qui venons avec les dossiers. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il n'y a que nous qui demandons des visas? Il y a aussi les Belges et d'autres Mindélé. Maintenant, bango bakota n'importe ni. Po n'importe autre kota wana, namona ga biso. Siko bango Ok. bakota neti porte ni. Tu vas à l'ambassade de France. Ambassade de France, là même, c'est flagrant, quoi. Donc, quand on a Libanda wana, to sali mulongo. Ah, vous, hein? Moulongo. Arrêtons ça. Mais vraiment, franchement, quoi. Franchement. Franchement, enfin, bref. Merci, ma petite Abby. Merci, tonton. Et nous allons passer tout de suite, d'ailleurs, aux anniversaires. Je vais souhaiter des souhaits d'anniversaire comme ça, sans transition, hein. J'y vais direct comme ça. À Gédéon Akwaba Wombe. Voilà, il est là. Ça, c'est de la part de Patient au Congo, voilà, qui travaille chez nous, bien sûr. Ah, on ira à Radjogo. Hein. Gédéon Akwaba Wombe. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse abondamment.
Joyeux anniversaire aussi à Faliance Bola. Ouh, le bébé. Faliance Bola, qui est le bébé, la fille de notre ami ici, là, Fabrice Bola. Voilà, Faliance. Oh, joyeux anniversaire, ma chérie, joyeux anniversaire. Elle a quel âge maintenant? Un an? 2 ans? 2 ans. Oh, elle est mignonne. Oh, elle a maman n'a été papa n'a. Enfin, elle a maman bibale. J'ai pas envie de créer un problème, quoi. Joyeux anniversaire, Faliance Bola. Joyeux anniversaire aussi à Garance Nzundu. Garance Nzundu. Garance Nzundu, joyeux anniversaire à toi, que Dieu te... Oh, Frim, t'as n'enga bêti moi phase, quoi. Joyeux anniversaire à toi, vraiment de la part de Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Joyeux anniversaire aussi pour terminer à Milka Mavinga. Voilà, Milka Mavinga, ça c'est de la part de ton ami Tito. Voilà, ton ami Tito t'aime beaucoup, hein. Voilà, il te souhaite aussi un joyeux anniversaire comme ça. Milka, Yoka va fier. Voilà, joyeux anniversaire à toi, Milka. On est ensemble. Oh, tu es très belle. Profite bien de ta journée. Profite bien de ta journée et que Dieu te bénisse abondamment. Joyeux anniversaire. Voilà. Alors, après les anniversaires, les filles et chers téléspectateurs, je vais, je vous fais voir quelque chose. En fait, on a toujours parlé de cette histoire de l'Afrique et tout ça, du peuple africain et voilà, voilà. Une fois ici, d'ailleurs, on avait parlé de la... C'était pas sur le plateau, c'était hors antenne, hein. On avait même parlé de la position de la carte de l'Afrique. Ben voilà, donc regardez la vraie position de la carte de l'Afrique. Tu vois? Ah oui. Donc la position que nous avons actuellement, c'est la position qui nous a été imposée par les Occidentaux. Ça, c'est d'après quelqu'un, hein, j'ai lu quelque part. Et cette personne écrit ceci. C'est l'histoire de l'Afrique, hein, la véritable négritude. La personne écrit ceci. Il y a une vérité qui se doit être enfin rétablie. La position géographique de l'Afrique sur la carte est sa version scolaire occidentale, parce que il estime que ça, ce que nous voyons là, c'est la position vraiment de l'Afrique, hein. Donc, c'est-à-dire la partie que nous considérons comme sud, au fait, c'est le nord. Et la partie que nous avons toujours considérée comme nord, c'est le sud, au fait. Voilà. Donc, la position qu'on nous montre là, à l'école, il dit, ça, c'est la version scolaire occidentale. Il ajoute, il continue, les Africains sont ceux qui ont civilisé la planète entière. Ils sont ceux qui ont expérimenté les sciences avant tout autre peuple de ce monde. Contrairement à la version occidentale actuelle, version qui place l'Europe au nord de l'Afrique et l'Afrique en bas. Tu vois, il écrit, nos ancêtres africains kamites voyaient à l'inverse ce qui est, voyaient à l'inverse, ce qui est scientifiquement logique pour différentes raisons. Alors, il donne les raisons. La raison, c'est quoi? C'est que l'eau ne monte pas, l'eau coule. L'eau ne monte pas. Parce qu'avec la position actuelle que nous avons, c'est-à-dire que l'eau monte. Or, l'eau doit couler. L'eau doit venir d'en haut vers le bas. Voilà. Voilà. Alors, il ajoute, malheureusement, la version occidentale, ce principe naturel est occulté. On voit le ridicule. Un fleuve Nil qui monte le Soudan et l'Égypte pour se jeter dans la Méditerranée, ce qui est absurde. Qui pompe ces eaux? Mais l'Afrique, à l'envers, on voit bien que l'eau du Nil coule depuis la source en RDC et va se jeter dans la mer en Égypte. Tu vois? Donc c'est comme ça que ça va en fait. C'est comme ça en Si principe on que le ça... prend comme ça, il faut retourner la carte. D'accord. Oui. Donc la vraie version, au fait, Ils la sont vraie, faits de oui, nous. la vraie position, au fait, de la la carte carte d'Afrique. de l'Afrique, c'est ça.
Ça explique Voilà aussi, pourquoi il explique même que selon les l'Afrique du températures Sud, c'est en fait l'Afrique du Nord, dans la version ancestrale africaine. Ok. C'est pas un hasard qu'on y trouve un peuple appelé les Zoulous. Zoulou qui signifie le peuple du ciel ou d'en haut. Parce que, vu la position, D'accord. oui, en principe, l'Afrique du Sud Et on- était l'Afrique du Nord, en haut, près du ciel. Ça explique Zoulou. aussi selon les températures aussi, quand on évalue Mais voilà. vraiment, Mhm. c'est clair. Parce que en Afrique du Sud, il fait plus froid qu'ici Oui, c'est ça. et en bas et tout. Oui. Tu vois un peu? Ça- Non, mais ça fait peur. Déjà que c'est bizarre de Mhm. voir la carte retournée. Ouais. Franchement, oui. Et en Je plus, m'étais t'es posé pas la Donc habitué. la vraie position, on dit que c'est ça. Ça, ouais. La vraie position. La vraie Il position, faudra vraiment. aussi l'étudier encore plus C'est parce ça que aussi. On va si c'est vraiment ça, encore chez nous, étudier on doit plus. changer. Mais bien sûr, de mais bien changer. sûr. Allez, après la transition, tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons passer aux réseaux sociaux avec Naomi Kazadi. C'est tout de suite. Naomi Kazadi. Les réseaux sociaux. Ah oui. Aujourd'hui, je vais mettre un peu. Hier, j'ai essayé de fouiner comme toi dans les réseaux sociaux, mais j'arrive pas. Ah tiens, oui, quand même, j'avais vu une image là. Je m'étais dit, je vais t'envoyer ça. Ok. Une image, mais c'est une image assez dégueulasse. Mais bon, c'est autour de la gastronomie. Ok. Mais c'est dégueulasse à mon avis, cette gastronomie-là. C'est C'est pas au le Vietnam. madaba. C'est au Vietnam. On va se comprendre. On n'a pas Non, de mais, choix. mais le mataba n'est pas dégueulasse. Le mataba n'est pas dégueulasse. Je vous parle d'une nourriture vraiment dégueulasse. Ok. Oui, Moi aussi, je dois aussi ramener cette vidéo vraiment que j'ai vue hier dégueulasse. aussi, C'est-à-dire. en Chine. C'est pas votre mon stick burger. Non, ça c'est pas dégueulasse. Ça, je peux goûter aussi un petit peu, parce que il y a des gens qui mangent ça, ils sont pas morts. Mais ce que j'ai vu, même la présentation, j'avais envie de vomir. Au fait, ce sont les excréments de vache. C'est un repas à base des excréments de vache. Mélangé avec ça, les épices ou bien. Oui, on met des épices, on met du sel, mais c'est Pourquoi excrément, quoi. Pourquoi Parce que expliquez-moi c'est bon, c'est C'est bon. bon, c'est Je vais vous montrer ça, même demain. Non. Mais moi aussi, je dois aussi ramener une vidéo que j'ai vue en Chine. Ah, Seigneur. Cette Mais bon, nourriture-là, oui. je ne sais pas, tonton. Je ne sais pas. Je me suis Soyez posé des questions. gentil pour Comment ma ils font bouche. pour manger des trucs comme ça, les Chinois? Ah. Donc, C'est pour ça qu'ils ont toujours des tailles compliquées. Des tailles compliquées. Parce que vous mangez des choses compliquées. compliqué. Hein? Et Il y a vous moi, êtes Foufoua Massambo, compliqué. aux Atanes Tingaï comme ça, là. Costaud. Ou bien, hein, vous toujours. Même en étant ici chez nous, apparemment, ils ne mangent pas les foufous, hein, les Chinois. Et puis même pour manger normalement, là, ils ont toujours des baguettes, là. Pourquoi tu veux baguette pour... Et puis, Quelque chose qui est très compliqué Soit comme ça. lourd. Est-ce que Soit j'ai mangé fourchette. riz Ou avec à la main. baguette? C'est ça. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'eux, ils le se riz à la main, rassasient c'est vraiment? cool, hein. Grave. Manger le riz à la main avec Ah là, le moi, riz ça, et le... je ne saurais pas. Hein? J'aurais l'impression comme si je suis au Mali, au Sénégal, quoi. Mais c'est ça même qui est bon. Non, pas ça. C'est ça qui est bon. Moi, d'ailleurs, je dois partir au Mali, là, comme tu dis, au Mali, au Sénégal. Pour faire... Et On va eux, ils manger nous le... trouvent Je vais bizarre parce manger qu'on le mange tchèp à la comme main. ça à la main. Ah, c'est Eux, ils trop nous bon. trouvent bizarre parce que nous, on mange à la main. Ah, eux, ils nous trouvent bizarre parce que nous, on mange à la main. Ah oui. Et nous, on les trouve bizarres parce qu'ils mangent avec des aux baguettes. baguettes. C'est ça. Bon, ok. C'est comme quelqu'un qui mange à le foufou avec la à cuillère. chacun C'est son... ça, mais à chacun le son foufou avec style. la cuillère, je ne sais pas si tu as été rassasié. Foufou avec la cuillère. Oui, oui. C'est quoi ça? Foufou avec la La Tu cuillère. manges du foufou avec la cuillère? C'est pas moi. hein. C'est comme quelqu'un qui mange. Quelqu'un qui mange du foufou avec la cuillère? Oui. Ouais, il veut pas se salir Nous, on les le mains. trouvera bizarre. Il veut pas Mais se oui, salir mais les mains. déjà, il ne doit pas faire ça. Et là, on a Franchement. Mais comment? Moi, par Enfin, exemple, le c'est riz bien avec la quand tu es fourchette, je malade, n'arrive c'est jamais. vrai. Hein. le riz avec, Avec la fourchette. En tout cas, ça aussi, je supporte Je pas. ne me rassasie J'ai pas. l'impression comme si je ne fais rien. Non, j'ai l'impression On a comme si je ne notre fais rien. rythme. Bon, c'est chaque culture et Mhm. on est Ah tous ben oui, différents. à oui, chacun il y a son C'est ça rythme. qui crée la différence. Alors, les réseaux Ah oui. sociaux, ça dit quoi? Alors, aujourd'hui, je vais au Togo.
Je vais vous montrer d'abord les photos de ces pasteurs Elijah Ayer. C'est un pasteur, oui. Je l'ai connu aussi sur les réseaux sociaux. Avec son style-là d'être toujours en talon. D'être toujours en talon, tonton. En talon d'âme? Oui, regardez les photos. Il est toujours en talon. Ce sont des talons hauts. Oui, de talons des hauts talons? Oui, de hauts talons. Oui, je vois. Oui, il prêche comme ça. Comme ça. Donc, du début jusqu'à la fin. Okay. Pourquoi? Il a dit, quand il a commencé son ministère, il souffrait de courbatures, de trucs comme ça. Mais il a pris une vision. Donc, son Dieu l'a demandé d'être en talon pour être guéri. Pamba, à Kosinaï. Tilelo. Jusqu'aujourd'hui. Il a d'ailleurs pas été guéri. On l'a posé des questions et il était obligé de répondre. Il a dit depuis qu'il est en talon, il se sent très bien. Il est au Togo. Hein? C'est un pasteur du Togo. Bon, d'accord, je suis d'accord avec cette histoire, courbature, tralala et tout ça. Alors, il peut aller voir voir des cordonniers pour lui faire des chaussures hommes, mais avec des talons. Pas mettre carrément des chaussures d'âme. Ce ne sont pas des talons. Aussi, le jour qu'il a répondu, il a dit, en tout cas, ne vous focalisez pas sur ces talons. Plutôt, non, on va se focaliser là. Ministère. Pamba. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ces jours-ci, il n'y a que ces photos, ces vidéos. En plus, ce ne sont pas des talons bon marché. De longs talons. Ce ne sont pas des talons bon marché. Voilà, comme les talons. Ça, c'est talons, vraiment talons. C'est du loulou, yaya. C'est ça. Ouais, mais ça t'a Naomi Boabetian. Franchement, ça, c'est quelque chose qu'il a mis là. Non, ça, c'est des raisons qu'il nous donne. C'est pas rien. Beaucoup de gens essaient de dire beaucoup de choses, mais il a dit, lui, il reste comme... Et puis, c'est un père de famille, hein, bien marié et tout. Ses fils aussi mettent des talons? Non. Ok. Qu'il aille se faire fabriquer des chaussures hommes avec des talons, pas comme ça. Il est en... Tonton, le plus plausible, c'est... Donc, ceux qui souffrent des courbatures doivent mettre des talons. Voilà. Non, lui, il a eu ça. J'ai jamais entendu ça. En vision. Lui, en plus, bon, quand si même. toi, tu crois à ton Dieu, si Dieu te dit, par exemple, quelque chose dans ton rêve, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, Dieu ne me tournera pas en Parce que lui, il a ridicule. dit, c'est son Dieu qui l'a demandé d'être en talon Non, pour il être se guéri. fout de nous. Et Quand voilà, on maintenant, va- il est en talon. Il sait Non. déjà qu'on sera focalisé là. Non. Et puis, mais ça. Moi, comme ça, excuse-moi, c'est un pasteur, mais je me dis, si je suis devant lui, je ne sais pas si je saurais prier. Moi, non. Pas de lui, Toi, je ne sais pas, mais moi, je ne vais pas sais prier. Non. J'aurais vraiment tendance à... Mais bon, À regarder c'est ce seulement qu'il les a talons. dit. Hein. Kazitia peut verni carrette. Sérieux. C'est ce qu'il a dit. Peut-être Oui, à moi. dire, hein, fallait te zoomer. Non, moi, Kuna. Toi, quitte là. En tout Oh cas, Dieu, quoi. Ah, tonton. Enfin, Vision, bon, bref, vision bref. de l'ami, c'est pas- vision. enfin, C'est lui, on c'est va pas lui. commencer à commenter. C'est son avis, Il a nous dit le que c'est Dieu qui respectons. lui a dit, C'est une et nous vision, respectons. révélation, Voilà, quoi. c'est son avis. Et voilà. Mais la proposition, vraiment, c'est fais-toi fabriquer des chaussures hommes et tu mets le talon pour Esungakayo. Parce que déjà, nous, les femmes, en étant tout le temps avec le talon du 1er jusqu'au 30, tu sens déjà que des fois, tu as de mal, de dos et tout. Mais j'imagine pas... Maintenant, lui, il dit Et que ça les fait même courbatures, mal au talon. Oui, Oui. j'imagine. Les talons font mal au talon. cette position-là. Moi, j'ai une tante qui ne C'est porte plus de talons. c'est quelle Ma mère qui courbature? m'a même raconté son histoire. Maintenant, lui, il parle de quelle courbature? Ces courbatures-là sont d'où? De quelle partie du corps? Ah, là, maintenant, c'est... Enfin, Abi, il ne faut Depuis pas mettre ta bouche dedans, il ne faut pas mettre ta bouche Attention, dedans. c'est un On pasteur. reste... Je posais seulement la question. Attention. Sika Nayo aussi, hein. On n'est même pas là-bas. Sia, On n'est même pas là-bas. Ah, comme ça, vraiment. Carlos Pacasa, est-ce que toi, mais tu vas tonton, porter... zoom bien, il y a vernis. Hé, il a mis les vernis. Ça aussi, c'est Dieu. En J'avais tout dit cas, c'est quoi? parti, je n'avais même pas fait attention. J'avais dit quoi, tonton? Fallait bien zoomer. Les Togolais vont se Non. fâcher contre moi, Seigneur. Hein? Hein? Tiens, hein? N'a vernis. Franchement. Ah, ma bouche là, je Et en dis plus, rien. ces pantalons cadrent avec les talons. Ah. Je te Habillé, dis, habillé. style, quoi. Et les sons. Moi, j'ai ramené parce que Papa c'était... Carlos J'ai dit, Pacasa, il est où? on dit rien. Au Togo, Lomé, là-bas. Mais oui, au Togo. Bon, autre chose. Oui, tonton. Et puis là, maintenant, je viens en France. En tout cas, moi, je suis très contente de la loi que la France a obtenue depuis la semaine passée, suite à ces règles-là de pas de téléphone avant l'âge de 11 ans, et puis pas de réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Ok. Parce qu'après, ils ont remarqué que beaucoup d'enfants, aujourd'hui en France, sont en train de souffrir de yeux et tout, maux de tête à tout moment, tout le temps, des allers-retours à l'hôpital suite à tout ça. Et ils ont même demandé, cette fois-ci,
si l'enfant veut obtenir un téléphone, désormais, il devrait ramener une carte d'identité avec les parents pour que l'enfant puisse avoir aussi son identité. Donc, c'est maintenant une loi que le président Emmanuel Macron a opté pour le bien de tous. Et puis, on a dit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux, de choses pas bien. On a remarqué que les enfants sont à la portée de tous sur les réseaux sociaux. Oui, c'est terrible parce que vraiment... déjà, même ces adultes-là qui mettent du contenu sur les réseaux sociaux, moi je me demande, est-ce que vous savez qu'il y a aussi des mineurs qui sont là, qui nous regardent? On a aussi nos enfants. Ah ben c'est bien, c'est une façon de protéger aussi nos enfants. Oui, c'est ça aussi. Ouais, c'est vraiment... Et on a dit même, quand tu n'as pas 15 ans, tu ne peux pas avoir accès aux réseaux sociaux. Donc... il faut vraiment faire très, très attention. Et les parents, on a aussi demandé aux parents de prendre des précautions, pas de téléphone à l'école, le téléphone que pendant les vacances. Ah, et moi, je suis vraiment très, très fière d'eux. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment... Ah ben c'est très bien. Moi, je connais d'ailleurs une maman en Belgique qui faisait déjà ça, ce système. Qui appliquait déjà ce système. Moi, je lui disais même, oh, mais laisse les enfants avec leur téléphone. Il dit, non, 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 pas question. Pas comme ça, pas à cet âge. Ah ben c'est bien. Merci ma petite Naomi. Je vous en prie, tonton. Mais tu restes là encore, hein, parce que bientôt d'ailleurs nous allons finir. Yes Weekend déjà. Oh mais ça part vite. Ah là 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 là. Bon, ok. Mesdames et messieurs, tout de suite la chronique gospel. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Voilà, nous sommes de retour, bien sûr. Lisa, ma petite Lisa, bon week-end. Bon début de week-end. Yes Weekend. Yes Weekend. Toi, tu étais très matinale aujourd'hui, hein, tu es venue avant tout le monde. Non, pas avant moi. Pas avant vous. Voilà, pas avant moi. Mais avant les autres filles. Ah, mais bien sûr. Docteur Serge Moussassa. Bonjour. Bonjour, tonton Jaco. Bon début de week-end. Merci pareillement. Merci. J'espère que demain, tu pourras être là avec nous. Hein? Bon, je serai là plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, tu étais docteur Karabo. et surtout que tu es médecin directeur. Donc, tu dois directer des choses. Peut-être des occupations, des imprévus. Il a toujours des imprévus. Non, mais demain, je serai là très tôt. Ah, d'accord. Ok. Alors, on prend rapidement la chronique gospel et comme ça, je viens à toi. Merci. D'accord. Oui, Lisa, tu nous dis quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens parler de la Pentecôte. La Pentecôte. Oui. Tu es bien informé. Le vendredi, j'ai parlé de l'Ascension et j'ai dit en quelques minutes ce que c'est que l'Ascension. Et aujourd'hui, je viens parler de la Pentecôte. Alors, pour commencer, nous savons que la Pentecôte est une fête ou un événement très spécial pour tout croyant parce que nous attendons simplement cette promesse que Jésus nous avait faite, la promesse qui était simplement dit qu'il enverra son Esprit Saint. Et la Pentecôte est pour le dimanche prochain, dimanche 19. Alors Jésus naît à Bethléem, évangélisant, opérant de miracles. Il a donné sa vie pour nous qui étions pécheurs avant. Et il est mort, ressuscité après 3 jours. Il est réapparu à ses disciples. Il a vécu avec eux pendant 40 jours. Il a fait son ascension, comme je venais de le dire. Et juste 10 jours après son ascension, les disciples, donc tous les disciples, ils étaient au nombre de 120 qui étaient dans la chambre haute. Tel qu'on voit sur l'image. Tel qu'on voit sur l'image. Au nombre de 120 disciples qui étaient en train de prier, tous d'un commun accord, en train de prier pour attendre cette promesse, parce que Jésus avait dit qu'après son ascension, il enverra son Esprit Saint, qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, après son ascension, Jésus a envoyé son Esprit Saint et c'est 19 mai, nous allons fêter la Pentecôte. Wow. Et souvent, on voit la colombe.
Quand on parle de la Pentecôte, souvent on voit la colombe, parce que la colombe, c'est le symbole de pureté, d'espoir, de paix, d'amour et de fidélité. Yes. Et on représente aussi souvent le Saint-Esprit par le feu. Parce que le feu, on connaît tous le feu brûle et transforme. J'ai ma main comme ça en bon état, mais si le feu passe à travers ma main sera complètement transformée. De même que l'Esprit Saint est un esprit d'amour et de vie qui pénètre et transforme le cœur de tout le croyant. Donc, après que le disciple ait reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, juste après, il y a eu des personnes qui ont dit comment est-ce qu'on entend ces hommes en train de parler dans nos langues maternelles, des langues étrangères. Yes. C'est quelque le chose qui me Saint-Esprit fait ça. passionne. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. qui en fait tout ça. cas. Et juste après ça, il y a Pierre qui a fait son discours, qui a prêché, et on a juste vu Pierre qui a gagné 3000 âmes. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre a gagné 3000 âmes. Et c'est même, historiquement, on peut dire que c'est les premiers débuts, c'est ce qui forme historiquement, le premier début de l'Église chrétienne. Donc, c'est vraiment Pierre qui a, si je peux le dire, inauguré l'Église. Ok. Voilà. Qui a inauguré. Qui a inauguré. Ah, mais bien Donc, sûr. voilà. Oh, ma petite Lisa. Mais demain, j'aimerais, tu pourras continuer encore demain un tout petit peu dans encore d'autres détails. J'ai beaucoup de questions à te poser, quoi. Je suis curieux aujourd'hui. D'accord, demain je reviendrai avec toujours les Mais mêmes. oui, c'est beau ce que tu nous dis, c'est beau ce que tu nous dis. Et même cette histoire de, tu vois, la Bible qui écrit, tout d'un coup, ils étaient dans la chambre haute, hein, et puis tout d'un coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors j'aime bien corriger là-dessus parce que les gens ils disent toujours bien aimé, mon pépé, non, mon pépé zalaki te, ezalaki makelele lolenge ya mon pépé wana ya makasi. Donc j'imagine que makelele wana kozala peut-être quelque chose de comme ça. Voilà, ma petite amie, je te garde encore. Docteur Serge Moussassa, Oui, malheureusement on doit terminer, mais vraiment tu as des choses à nous dire. Ah ouais, hein. Demain tu seras là encore. Demain il faut être là Inch'Allah. parce que demain on va prendre notre petit déjeuner ici. Ah, très bien. Voilà. C'est Il y a un vraiment Yes chef, Weekend. Yes Weekend. Il y a un chef cuisinier qui vient là, il garnit cette table depuis. Super. Ouais, c'est merveilleux. Alors, donc tu as un projet. En fait, c'est même pas un projet parce que c'est quelque chose que tu as toujours fait avec les enfants. Oui, je l'ai Tu toujours as fait. grandi dedans et il y a des enfants ouais. qui sont maintenant même des papas. Ben oui. Ouais, Et des papas, mamans. des mamans. Voilà. Alors, c'est quoi? Donc, depuis 25 ans, je suis chef d'une chorale des enfants qu'on appelle communément à l'Armée du Salut les jeunes chanteurs. Et c'est une chorale composée des tout petits allant de 3 à 4 ans jusqu'à pratiquement 3 ans déjà. 3 ans. Vous verrez les enfants de 3 à 4 ans jusqu'à pratiquement ceux de 17-18 ans. Tels qu'on les voit là. Voilà. Ça c'est qu'on c'était les voit, là. ok. Ça, c'était en c'était pleine une répétition, en pleine répétition. Et voilà, pour préparer le projet dont vous parlez, notamment de 2 grands concerts. L'un qui aura lieu le 21 juillet dans notre paroisse, que communément à l'Armée du Salut on appelle Poste. Poste de Calamont sur Pongrabi. Ok. Et le 4 août à Chaubeuse. Waouh. Et je serai là en plus. En tout cas, Je serai là au micro moi-même. ça nous ferait énormément plaisir et c'est vraiment Yes Weekend qui sera la bienvenue là. Moi aussi, bien j'ai ma sûr. petite nièce, hein, elle chante très bien. Ah, super. oui? Mais elle est très timide. Elle a 6 ans, je crois. Elle aura C'est 7 ans vrai. le 14. Mais très est-ce qu'elle est à l'Armée du Salut? Elle n'est pas là-bas, Ah. malheureusement. Donc Non, mais c'est c'est- uniquement les gens de l'Armée du Salut. hein. Uniquement les gens de l'Armée du Salut, mais les amis salutistes aussi peuvent venir. Hein. Donc c'est pas C'est pas carré. seulement Non. Non, pour chanter. Pour chanter, les enfants qui Pour viennent chez intégrer nous. le groupe. Oui, les enfants peuvent venir. Ok. Les enfants peuvent venir, Ah, ils viennent d'accord. dans les activités et voilà. Alors j'ai envie de vraiment j'ai envie de poser cette question. D'où est venu vraiment cet amour pour les enfants, cet amour pour, je vais dire, l'encadrement des Ok. enfants. Voilà. J'ai été aussi jeune chanteur moi-même, en fait. Waouh. J'étais jeune chanteur dans le temps et j'étais encadré et j'ai eu cette passion-là
après le départ du chef qui m'encadrait, en fait. Il s'appelait Simon, il est maintenant en France. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi, moi je peux aussi encadrer les autres enfants. C'était difficile pour moi. Pendant que moi je réfléchissais à ça, le Saint-Esprit, comme on vient de le dire, il est terrible. Saint-Esprit. Il est terrible. Lui, il chuchotait à l'oreille de ce chef-là pour dire, écoute, tu es en train de partir, choisis ton remplaçant. Et heureusement, malheureusement, je ne sais pas, il m'avait choisi. Waouh. En tout cas, au début, j'avais peur. Mais après, je me suis dit, bah, écoute, c'est ce que j'ai toujours voulu. Encadrer les enfants. Mais ça ne te dérange pas, là, parce que tu es médecin quand même. Et tu es médecin directeur, je précise. Je suis médecin directeur, oui, c'est vrai. Mais c'est une passion pour moi. Les gens chanteurs, c'est une passion. Est-ce que tu auras encore le temps en tant que médecin? C'est ça le grand problème, mais écoute, il n'y a pas de jubilé dans le service de Dieu. Hein. Il n'y en a pas. Mais ce qui est vrai, comme la Bible le dit, on ne voudrait pas aussi faire le travail de Dieu par négligence. C'est-à-dire qu'avec les responsabilités que j'ai actuellement, je voudrais un peu déléguer certaines choses. J'aurais plus ce temps-là, comme je l'avais à 100% avec les enfants et tout. Mais quand même, je ne voudrais pas le laisser comme ça. Hier, d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un. Peut-être que demain, tu pourras faire ce témoignage, mais c'est la personne m'a dit m'a raconté une anecdote. La personne m'a dit que, en principe, vous étiez malade, gravement malade et tout, et c'est Dieu qui, dans le coma carrément, et c'est en 2008. En 2008, et c'est Dieu qui vous a sauvé, carrément vous êtes revenu pour les enfants, à la vie pour les enfants. Oui. Et depuis, tu as dit, moi là, je continue l'œuvre de Dieu. En tout cas, tu as eu une très bonne information. Ok. C'est fait ça. Wow. Demain, je pourrais te tu vas nous raconter ça demain. Ouais, c'est fait ça. Tu vas nous raconter ça demain parce qu'on le dit comme ça, mais c'est dur. Hein. Oui. C'est une période assez dure, assez difficile. Avoir quelqu'un dans le coma. Ouais, c'était pas facile. C'est dur. Très dur. Bah écoute, mon grand Serge, moi je suis obligé de te laisser aujourd'hui. Hein. Non, en tout cas, je te remercie. Mais demain, je sais que tu seras là. En tout cas, à la première heure. Et demain, quand tu seras là, à la première heure, comme tu as dit. À la première heure. Demain, quand tu seras là, je ne te lâche pas. Du début à la fin de l'émission, tu vas rester là. Très bien. Voilà. Je serai là. Invité permanent. D'accord. Voilà. De 7h à 9h30. Super. Je serai là. Ok. Bah écoutez les amis, moi je vous dis merci. Et je salue comme ça, bon début de week-end à Miché Moulumba Mimoul, à Madame Evelyne, à Maman Odia, à Dadi Mayuma, le neveu national, au DG Jacques Kini, au couple Mabanza et aussi à Papa Paul Fikipo qui nous suit. Et un grand merci, vraiment un grand merci à Yann Moutoubilé. Vraiment, bon week-end à toi. Je sais pas, demain tu seras là? Yann, mon petit Yann? Ouais, quand même. Et bon week-end à Vossi Trésor qui était au son, notre ingénieur de son. Bon week-end à Mitterrand Pindi. Bon week-end à Fabrice Bola. Bon week-end à Junior Konodoli. Et bon week-end final à Papa Carlos Pacassa. On est ensemble. Portez-vous bien et bonne suite de programme, bien sûr, sur votre chaîne Univers. Vous savez que nous sommes sur Canal+, au 363. Mais aussi, à partir de votre smartphone, vous téléchargez seulement l'application Plusat OTT et vous pourrez suivre Univers TV en temps réel à partir de votre smartphone. Portez-vous bien. Je vous aime grand comme ça. Au revoir.